Je suis sûre que tu t'intéresses aux différents types de français parlés dans la francophonie. C'est le cas de beaucoup de mes étudiants. On essaye de regarder des films différents pour pouvoir s'habituer au français parlé dans tous les pays francophones. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement du français parlé en Belgique. Et pour ça, j'ai une invitée très spéciale qui connaît la Belgique sur le bout des doigts. C'est Yasmine Le Cire. Yasmine Le Cire, elle, est professeure et créatrice de l'école Highland French, une école où tu peux apprendre le français si tu es à Paris, mais tu peux aussi apprendre le français en ligne. C'est une école de français que je connais très bien et que je peux te recommander fois 1000. J'y ai enseigné, j'y ai aussi appris les bases de l'enseignement. Donc je suis très heureuse de recevoir aujourd'hui ma collègue et amie et business friends aussi, Yasmine Le Cire. Je te laisse nous rejoindre dans cette conversation. Bonjour Yasmine. Salut Marion. Très heureuse de t'avoir ici, enfin. C'est la première fois que je viens dans ta chaîne. Mais oui, alors que moi je suis déjà venue au moins plein de fois dans ton podcast, mais ça me fait très plaisir et aussi ça me fait très plaisir de parler de ce sujet avec toi parce que je sais que tu es une spécialiste et que tu vas pouvoir nous dire plein de trucs sur la Belgique que moi je ne sais pas. On va parler ensemble des films belges. Est-ce que peut-être tu peux nous raconter un peu ton histoire avec la Belgique quand même, qu'on comprenne pourquoi toi tu viens nous parler de ces films? Avec plaisir. Alors, rapidement, donc je suis comme toi professeure de français langue étrangère et je suis née à Lille, mais j'ai grandi en Belgique. Et après, j'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais j'ai passé le plus longtemps de ma vie en Belgique. Et donc, la culture belge, c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Et je suis partie à Paris je vais fêter mes 10 ans cette année. Mais ça n'empêche que la belgitude fait partie C'est de mon ADN. Donc, je pense belge, je mange belge. Je reste convaincue que, par exemple, les meilleures frites sont belges. Et aujourd'hui, bah voilà, je suis très contente de partager un peu de belgitude dans ta chaîne YouTube. merci. Mais tu as aussi commencé ton école à Bruxelles, si je me trompe pas. Oui, j'ai commencé, en fait, mes tout premiers cours de FLE, donc de français langue étrangère, je les ai commencés à Madrid. J'habitais en Espagne à l'époque et c'était un job alimentaire. Et j'étais pas du tout une très très bonne élève à l'école, donc j'ai jamais rêvé de devenir professeur. C'est une copine qui m'a demandé de la remplacer. Euh, et ça s'est hyper bien passé. Et donc j'ai adoré enseigner. Donc j'ai commencé à donner des cours en Espagne, à Madrid. Et puis après, je suis retournée à Bruxelles et j'ai commencé à donner des cours à Bruxelles, donc des cours particuliers à des expatriés qui venaient d'arriver. Et puis après, j'ai commencé à développer l'école, à avoir des clients, des entreprises, le Parlement européen. Et en 2016, je suis partie pour conquérir le marché parisien, qui a été très compliqué, bah, comme à chaque fois, les pages blanches. Mais que tu Et as donc, conquis quand même, on peut que le dire. j'ai conquis, Oui, oui. difficilement, mais j'ai conquis. Et donc, aujourd'hui, je suis basée à Paris, toujours avec une connexion très, très forte avec la Belgique, la culture belge. Et, euh, et donc, j'essaye aussi, avec mon podcast depuis le mars 2020, de faire aussi la promotion de la langue française, qui n'est justement pas parigo-centré, et de faire la promotion de la diversité au sein de la francophonie, parce qu'il n'y a pas que Paris Ouais. qui est important, et il n'y a aussi pas que le français standard. Donc, c'est quand même important de le noter. Donc, j'essaye un peu de dépoussiérer la langue française avec mes moyens tous les jeudis matins dans le podcast Le français avec Yasmine, que tu connais, dans lequel tu es déjà venu 2 fois. Et comme on dit en français, Exactement. jamais 203. Donc tu reviendras probablement très bientôt, je l'espère. On va mettre tous les liens ici dans la description pour que vous puissiez aller écouter le podcast et tous les épisodes très intéressants. Ça fait combien d'épisodes maintenant? J'arrive tout doucement à l'épisode 300. Waouh, bravo. Ouais. Hmm. Et alors, puisqu'on en est là, est-ce qu'on peut
Est-ce qu'on peut dire pourquoi moi je dis Bruxelles et pourquoi toi tu dis Bruxelles? J'imagine que les gens jusqu'à maintenant l'ont entendu. Alors, c'est donc déjà une ville à visiter absolument, donc à voir et à revoir. Et il y a un débat sur la prononciation de cette ville. Donc, en anglais, on est tous d'accord, Brussels, voilà. Ouais. Mais pour les francophones, en Belgique, on dit Bruxelles, même si c'est écrit avec un X. Par contre, en France, très souvent, les personnes disent Bruxelles, et donc les Belges francophones, quand on dit Bruxelles, ils se vexent, ils font «Oh, non!» C'est un peu Ce n'est pas un l'équivalent. des nôtres. Voilà, donc on sait directement si la personne a un lien fort avec la Belgique, si elle dit Bruxelles ou Bruxelles. Moi, je dis toujours Bruxelles. J'enseigne les deux à mes élèves et par exemple, bah, mon copain qui est maintenant mon mari dit Bruxelles aussi. Donc, il est français et il s'est adapté. J'ai aussi fait la promotion du 70 et 90. Donc, à la maison, on ne dit pas 70, C'est vrai. mais ouais, ouais, c'est trop compliqué 70. C'est Et beaucoup à plus tes logique élèves de dire aussi, 70. tu le fais comme ça ou tu leur donnes Non, les deux? Ouais, ouais. ouais, je dis les deux. En général, en cours, je dis 70. Peut-être ceux qui 70, habitent en 90. Belgique, ok, mais si, c'est vrai que ça peut être. Je pense qu'il y a des. Je sais pas si ça existe encore, mais j'imagine que oui, qu'il y a encore des Français qui n'ont jamais entendu 70 et 90. Ah oui, j'ai des amis, parfois je dis 70, ils me regardent un peu bizarrement. Et en fait, en général, c'est des personnes qui ne parlent pas d'autres langues Ouais, étrangères. ouais. Parce que les personnes qui parlent, par exemple, bah, portugais comme toi ou espagnol, ils arrivent à percevoir un petit peu la base, la structure, Ouais, la racine. latine, Et ouais. oui, voilà. Donc, c'est Tintin et des choses comme ça. Et les Ouais. autres, parfois, il y a un doute. Donc, dans mon podcast, je dis les deux. Je vais dire 90 pour les Belges et les Suisses et 90 pour ceux qui sont en France. Mais je préfère 90. Ça Ouais. restera mon chouchou, mon plus logique. Quand je vais au supermarché, je galère avec 90. C'est dur. Mais oui, c'est horrible, c'est vraiment difficile. Je suis d'accord avec toi. Non, mais c'est vrai, franchement, des fois je souffre pour ma fille qui apprend les chiffres en français. Je me dis, mais franchement, si on devait tous adopter 70, 90, ce serait tellement plus facile, même pour les enfants, quoi. Alors de 90, 70, vraiment, ça alourdit la tâche. C'est fou. En plus, ta fille, elle parle portugais. Oui, Et donc, pour elle, c'est beaucoup plus logique en ah oui, portugais. Et tu arrives avec la ah version oui. française. T'es Mais je là, vais oh. surtout pas lui en parler parce que sinon, c'est fini. D'ailleurs, on a vu ça, on a dans le club, le French Film Fluency Club que j'ai avec mes étudiants qui apprennent le français, on a vu un film des frères Dardenne qui sont donc belges. Et dedans, pareil, il y avait 70 et quelques belgicismes comme ça, comme le GSM et tout ça. GSM. Mhm. Ouais. Mais on en reparlera dans notre. Donc, à la suite de cette vidéo, vous pourrez retrouver un dossier, un petit dossier à télécharger avec pas mal de bonus très très cool sur la Belgique, dont une vidéo où on va vous expliquer un peu quelques belgicismes d'un film très culte belge, on peut le dire. Et puis des épisodes spéciaux du podcast autour de la Belgique. Donc, on vous mettra tout ça ici en description. On y va alors? Quel est le premier film belge que tu aimerais recommander et pourquoi? Ok, alors il y a première chose, avant de commencer sur nous lancer dans les films, il faut Ouais, savoir que moi, mon truc, c'est pas les films. Et donc c'est à chaque vrai. fois, je recommande toujours Marion. Mais J'ai Euh, réussi. voilà, donc pour apprendre le français avec les films, c'est de toute façon avec Clap Français, il n'y a vraiment aucun doute là-dessus. Mais j'ai quand même une petite base, il y a quand même des films cultes que j'ai vus dans ma vie. Et le tout premier qui ressort, qui est vraiment recommandé comme un classique de chez Classique, c'est un film qui s'appelle C'est arrivé près de chez vous. Il est sorti en 1992, 92 avec Benoît Poelvoorde et c'est, je pense, son premier film qui est très très trash. Donc il faut avoir le cœur bien accroché, c'est sans filtre, c'est cru. C'est pas un film qu'on regarde tranquillement avec sa tasse de thé un dimanche après-midi. C'est un film si on a envie d'avoir un peu le cerveau retourné, qu'on a envie de réfléchir justement. Donc ça, c'est un film à voir.
Et c'est ce film-là qui a propulsé la carrière de Benoît Poelvoorde. Et il me semble même que, il avait eu des difficultés pour financer ce film. Et donc, c'est un peu un film amateur Oui, c'est et qui est ça, hein. devenu. Ouais. Mhm. Est-ce que tu l'as vu? J'ai vu des passages. Je l'ai pas vu en entier Mhm. parce que vraiment c'est très trash. Mais je Ouais. me souviens qu'en école de cinéma, c'était un truc dont tout le monde parlait, quoi. C'était vraiment un espèce d'ovni, mais en même temps très très admiré par les personnes du milieu parce que c'était spécial la manière dont c'est filmé. Il y a un côté un peu caméra à l'épaule, beaucoup d'improvisation avec son style à lui, Benoît Poelvoorde, qui est quand même assez spécifique, quoi. Il a un humour très noir, très cru, très choquant. Il aime choquer, je pense. Absolument. Et donc, dans ce film, il faut vraiment être accroché. Donc, si on n'aime pas les films trash, il faut pas commencer par celui-là, ça c'est une certitude. Par contre, si on est tout terrain, si on aime les choses étranges, si on aime les choses un peu décalées, complètement barrées, et qui sortent totalement de l'ordinaire du style cinématographique, et qui veulent voir un monument cultissime, il faut le voir. Ouais, Mais voilà, public averti quand même. C'est vraiment pas pour tout le monde, vraiment exact. pas pour les enfants. Il y Non. a des meurtres dedans. Oui. Mais donc, oui, ce qui est vraiment innovant à l'époque. Donc, c'était ce style de documentaire complètement improvisé, pas Ouais. du tout calculé, des scènes qui sont vraiment sans préparation et qui, en fait, ont donné des scènes vraiment mythiques. Donc, ça, c'est vraiment le premier à voir. Et Mais est-ce que encore tu une fois, dirais que d'un point de vue vocabulaire ou manière de parler, etc., aussi, il représente quelque chose de la culture belge, ce film, ou... alors bon, déjà il y a l'accent. Donc Ouais, l'accent en Belgique, il est différent en fonction des régions. Si je ne me trompe pas, Poelvoorde vient de Namur, donc ils ont un accent qui va être un peu différent de l'accent de Bruxelles ou de ok. Mons ou de Charleroi. Il faut savoir que, par exemple, en France, ils adorent caricaturer l'accent belge, et notamment avec cet humoriste qui est cultissime en France, qui s'appelle Coluche, mais qui est détesté en Belgique, parce que Coluche a fait des blagues sur les Belges, et en plus, il ne sait pas bien faire Ok. l'imitation de l'accent. Et donc, s'il vous plaît, n'allez jamais en Belgique pour dire: Ah, j'ai vu un sketch de Coluche sur les Belges, je trouve hyper drôle. Vous allez être très, très mal reçu. Donc, il faut vraiment pas prendre ce risque-là. Et donc, il y a l'accent qui est assez intéressant. Et ensuite, le film est très grossier. Donc, c'est un vocabulaire pas du tout élégant. C'est pas du tout du français académique. C'est du français. Il crie dans le film. Il crie sur les gens. Il insulte les gens. Et il représente un personnage qui est très difficile à cerner, difficile à suivre, et donc il part aussi dans des dialogues où tu te dis: Ce mec est vraiment très 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 bizarre. Et en plus, évidemment, il y a plein de belgicismes parce qu'à l'époque, ce film n'avait pas vocation à être sur les grands écrans ou à être diffusé et à devenir un film culte. Donc, il n'y a pas de filtre pour toute la francophonie. Ça reste un film avec plein d'expressions Ouais. belges et qui reste, enfin oui, de vrais belgicismes. Ouais, qui a pas du tout été, on va dire, nettoyé pour le reste du monde. Mais pour autant, c'est un truc qui a quand même fait le tour du monde. C'est arrivé près de chez vous. C'est un film qui reste un film assez connu, classique, en tout cas parmi les cinéphiles. Bon, et puis bon, bien sûr, Benoît Poelvoorde. Ok. Oui, un classique. Et donc, ceux qui aiment bien Benoît Poelvoorde et qui ont envie de voir un petit peu le film qu'il a propulsé, je recommande, en sachant que voilà, il y a toujours vraiment cet Ouais, avertissement. Et je mettrais ce film au niveau de violence, peut-être au même niveau que La Haine, ouais, ou voir un peu plus. Mais c'est ce style-là. Si mes souvenirs sont bons, le film est en noir et blanc ouais. aussi. Donc, Il y a peut-être regardez la même bande-annonce. ouais, même peut-être un côté un peu Kubrick, un peu violent pour violent, quoi. Genre Orange Mécanique, ce genre de truc. Pas dans le Clairement. même Mm. style d'image, mais ouais, ouais. Ok, voilà. Donc vous êtes C'est un... prévenus. Voilà, c'est un film qui laisse pas du tout indifférent. Mais voilà, vous êtes avertis. Ensuite, le deuxième film qui est un classique du cinéma belge, c'est Le Huitième Jour. Ok. Il est sorti donc 4 ans après C'est arrivé près de chez vous, donc en 1996,
ou 96, avec un acteur qui s'appelle Daniel Auteuil, qui a fait aussi après ce film plein de films de succès. C'est un très très grand acteur. Je me demande même s'il n'a pas fait Cyrano de Bergerac ou quelque chose comme Ah, c'est ça. possible. Il est belge, Daniel Auteuil? Non, Ah, je me suis non, non, dit, non, j'ai non, non, loupé une info. non, non, non. Parce qu'il y a beaucoup d'acteurs d'origine belge dans le cinéma français. Enfin, vraiment de grands acteurs et de grandes actrices. Je savais pas. Oui, dans Virginie Efira, Bien sûr. il y a Jérémy Régnier. Ok. Ah oui, bah on l'a vu dans le film La fille inconnue dans le club. Ouais. Il y a qui d'autre? François Damiens, Évidemment, François bien Damiens, sûr. qui, Il y en a pas mal, hein. ouais, mais là, évidemment, maintenant qu'on fait la vidéo, évidemment, il ne me sort pas de Bah, la... déjà, comme ça. quatre qui sont dans quand même. Bah, Cécile de France aussi, bien sûr. Oui, Cécile de France. Ouais. Des acteurs qui ont quand même fait des super films. Ouais. Donc, le huitième jour, ce film est assez impactant parce que c'est un des premiers films pour le grand public avec une personne qui est trisomique dedans. Ok. Donc, ça nous met vraiment face à notre relation avec des personnes qui sont en situation de handicap ou de trisomie, parce qu'en général, ils sont pas médiatisés. Là, il y a un des films qui est sorti il y a pas longtemps avec Artus, je Oui, pense. un petit truc en plus. Mais avant, les films avec des personnes handicapées ou trisomiques sont assez rares. Et donc là, c'était vraiment une première. Donc je pense que c'est un film à voir qui va aussi retourner forcément parce que c'est notre rapport face à ces personnes-là qui méritent d'être visibles, évidemment. Et on vit dans une société où la perfection prime. Il faut absolument être beau, il faut être lisse, il faut être uniformisé. Tout est globalisé aussi. Et donc, en fait, ça remet un peu l'église au milieu du village, comme on dit. Ouais, ouais. Et face, après, là, dans ce film, c'est la trisomie 21, mais il y a plein d'autres difficultés qu'il faut aussi pouvoir rendre les choses un peu plus inclusives. Oui. Et on est Mhm. tous évidemment responsables. Donc ça, c'était un peu un, très novateur à l'époque. C'était donc il y a 30 ans. Ouais, j'ai jamais entendu parler de ce film, mais j'ai très envie de le voir maintenant. Pour le coup, je trouve que. Bah, je te le recommande, franchement. Ouais, Encore une fois, donc c'est pas du tout dans la violence. Là, c'est vraiment plus dans notre perception des choses de la vie qu'il est troublant, qu'il est perturbant. Et c'est bien, c'est vraiment un film qui fait réfléchir avec des incompréhensions de Daniel Auteuil face à la personne qui est trisomique et qui n'arrive pas à se comprendre et qui réfléchit d'une autre manière et qui comprend pas que lui ne comprend pas. Enfin, donc c'est vraiment très très intéressant. Donc à voir. ok. Euh, Ensuite, le Et troisième film. Ah, pardon. pardon. Et du Vas-y. coup, ce film, donc il est belge. Est-ce qu'il y a aussi des choses un petit peu qui font référence à la culture belge ou à la vie quotidienne en Belgique dans ce film? Est-ce que tu te souviens? Ça fait peut-être longtemps que tu l'as vu. Ouais, je l'ai vu il y a très longtemps. Mais je l'ai vu quand j'étais petite, et puis je l'ai revu D'accord. encore quand j'étais adolescente, je pense, parce on a dû le voir à l'école. Ok, super. Et, euh, et il me semble que non, que là, c'est pas un film axé belgicisme, c'est plus un film axé production belge. Bah, Ouais. déjà, Daniel Auteuil, qui est un acteur français, parle avec son accent français et il n'y a pas de Oui. belgicisme dedans. Mhm. Donc, il faudrait peut-être le revoir pour confirmer s'il y a des belgicismes ou non. Ouais. Euh, Mais ça mais pourrait à avoir voir. lieu partout, quoi. Il n'y a pas forcément de. Ouais. Ok. Mais c'est chouette qu'ils vous le montraient à l'école. C'est quand même une bonne. Ouais, ils essayaient d'être à ce sujet-là, d'être un peu inclusif avec une sensibilisation aussi pour Ouais. les personnes à mobilité réduite, les handicaps et Ouais. tout ce qui est un peu différent. En Belgique aussi, par exemple, il y a beaucoup de systèmes éducatifs qui sont très inclusifs, notamment pour les personnes qui sont autistes. Enfin, ils ont réussi à mettre en place des systèmes où les personnes
avec des troubles autistiques puissent intégrer des écoles avec tout le monde. Les parents sont accompagnés, les enfants sont accompagnés. Et d'ailleurs, il y a énormément, je ne sais pas comment ça s'est réglé depuis, mais à l'époque, il y avait énormément de familles françaises qui envoyaient leurs enfants en Belgique, notamment parce que l'enseignement a été beaucoup plus adapté et qu'en France, en fait, Ah bah, on est à la mal... ramasse, hein. Oui, alors on est à la ramasse, mais en plus, comme on est à la ramasse, il y a plein d'enfants qui sont complètement exclus du système et dès qu'on ne rentre pas dans le moule, le train part sans nous. Ah bah Alors oui. que en Belgique, ils ont vraiment mis en place un système où tout le monde est dans le même train. Et par exemple, les élèves qui sont autistes, ils ont par exemple quelques heures en plus par semaine de cours spécialisés avec des personnes qui sont formées pour l'enseignement de ces profils-là, mais ils sont pas exclus. Et donc, je sais que par exemple, il y a des personnes, notamment françaises, qui avaient critiqué le fait d'avoir envoyé leurs enfants en Belgique et de ne pas être restés en France, mais en France, ils sont complètement à l'abandon. Même chose si on regarde la dyslexie, dysorthographie en France directement pendant des années, ça a été considéré comme de la bêtise ou de la Oui. stupidité par le système scolaire, alors qu'il faut juste accompagner ces personnes pour qu'elles puissent continuer leur scolarité normalement avec Mhm. cette différence qui fait que c'est pas des personnes qui sont stupides, loin de là, mais en France, on a du mal à vraiment reconnaître la différence dans l'enseignement. Et si Complètement. on ne rentre, quand on rentre pas dedans, c'est C'est un tant pis. système qui est fait pour que tout le monde rentre dans le moule et si tu ne rentres pas dans le moule, eh ben bonne chance parce que c'est vraiment pas facile. Non, c'est pas facile, il n'y a pas beaucoup en plus d'aides, il y a très peu de moyens aussi qui sont accordés à ces aides-là. Je voyais par exemple il y a quelque temps un article d'une maman qui avait une enfant justement, je crois que c'était avec des troubles autistiques et en fait jusqu'à maintenant ces enfants-là ils étaient aussi intégrés sur les heures du midi. Donc ça veut dire que sur les heures aussi de récréation avec les autres enfants pour socialiser ou pour être, enfin pour avoir le même type de socialisation que les autres, ils avaient quelqu'un qui les accompagnait pendant l'heure du déjeuner pour qu'ils puissent socialiser en étant en sécurité. Et donc ça a été retiré. À partir de maintenant, l'Éducation nationale a dit que pour les heures du midi, c'était plus possible, quoi. Donc c'est hyper, enfin c'est très très politique aussi, Très politique. mais très en retard visiblement par rapport à la Belgique du coup. Oui, et donc heureusement, bah, il y a le cinéma quand même pour nous montrer, nous éduquer, parce que le cinéma éduque aussi, Ouais. et il faut faire ce type de film. Et donc là, bon, le huitième jour, après le lien avec celui d'Artus, je l'ai vu en plus, je l'ai vu il y a pas longtemps, et j'ai trouvé très mignon. Une Il toute est petite chose, joli. c'est ça? Ouais. Un petit truc en plus, ouais. Ah, un petit truc en plus. Ouais. À voir aussi. Ouais. Franchement, très mignon, très chou. Ouais. Et aussi, Très voilà, drôle. ça, drôle. Ça restera Euh, un film culte, je pense. Tout comme ouais. Intouchable, etc. Je pense que ça restera un film assez culte, un petit truc en plus. Oui, et puis après, culte, parce qu'il montre des choses que les médias ne veulent pas montrer, et les réseaux sociaux ne montrent pas trop. Après, il y a quand même des créateurs de contenu qui ont, par exemple, qui sont en situation d'handicap, qui commencent un peu à créer eux-mêmes du contenu pour être plus visibles. Mais il disait aussi, par exemple, Artus, qu'il n'y a aucun couturier qui avait accepté de les habiller pour le Festival de Cannes. Mhm. Voilà. Donc, Ouais, enfin bon. oui. Ça peut être un très long débat d'une autre vidéo. Allons-y, continuons. Le troisième Donc, film dont tu voulais nous parler. troisième film, le tout nouveau Testament qui est sorti en 2015. Ici, il n'y a pas d'attrape pour le chiffre, c'est le même partout dans toute la francophonie. Et c'est encore une fois avec Benoît Poelvoort. Moi, c'est mon chouchou, je l'adore, hein. Ouais. Mhm. Et alors, il faut faire attention à la bande-annonce. Parce que quand on regarde la bande-annonce, on a l'impression que c'est un film qui est rigolo. Et c'est une comédie. C'est pas du tout une comédie. C'est un film lent qui fait réfléchir, qui est accessible à tous. Et en fait, donc c'est Benoît Poelvoort qui incarne Dieu, mais quand tu vois comment il est dans le film, tu ne l'imagines pas du tout comme ça. Il a des super pouvoirs et sa fille, elle essaye un peu de déjouer ses super pouvoirs et de lui mettre, de le piéger. Et
Dans les super pouvoirs, il y en a un par exemple où il peut, par exemple, dans la bande-annonce, parce que j'ai pas tout raconté, dans la bande-annonce, il dit le pouvoir, c'est de faire sonner le téléphone dès qu'une personne s'installe dans son bain. Un classique. Clairement. Ah, je vais me relaxer et pouf, le téléphone qui sonne. Et donc, il a des petits super pouvoirs comme ça qui sont décrits dans le film. Et donc, c'est une manière mignonne, intéressante de voir aussi comment est le monde. Et là, toutes les scènes sont tournées à Bruxelles. Il y a beaucoup d'acteurs belges, mais pas que. Il y a même Catherine Deneuve dedans. Ah ouais, je me rappelle plus. Ouais. Ouais, ouais. Parfois, elle fait des apparitions. Ok. Et, euh, et donc, c'est un film qui nous fait visiter Bruxelles en même temps. Le film est un peu sombre, pas Ouais. du tout au niveau de C'est arrivé près de chez vous. Donc, ça, vraiment, c'est un film tout public à partir de l'adolescence, je dirais. Ouais, Donc, c'est pas pour les je me enfants. demande si je l'ai pas vu avec ma fille, le tout Nouveau Ah, Testament. ok. Mhm. Ouais. Il y a un côté un peu science-fiction, mais très satirique, quoi. Il y a un truc un peu noir dans la morale de l'histoire et la manière dont c'est dans les histoires des gens, etc. Mais c'est pas visuellement trash, quoi, on va dire. Oui, c'est pas moche. C'est pas Voilà. moche, mais c'est la vie des personnages qui nous fait réfléchir. Ouais. Et, Ouais, c'est euh, et joli. c'est pas lissé, c'est pas Instagrammable. Voilà, c'est pas du tout Non. l'objectif Non, du non, non. film. Et c'est terne. Mais ce côté science-fiction est sympathique. C'est vrai que quand on imagine la vie de Dieu, on s'imagine quelqu'un supérieur aux autres. En fait, Dieu, bah, c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde avec son ordinateur magique. Et ouais. Oui, et c'est ça qui est drôle dans le film parce que ça déconnecte complètement de ce qu'on a imaginé. Et puis il y a même un extrait où il y a un des acteurs, enfin des personnages qui dit, ah mon Dieu, mais j'imaginais pas Dieu du tout comme ça. Enfin, donc il y a des petites pointes d'humour dans le film Ouais. et ça fait réfléchir, ça bouleverse, notamment bah, pour les personnes qui ont une foi et qui croient en Dieu, bah, ça peut aussi remettre en question certaines croyances, mais aussi une manière de percevoir sa foi, sa religion et tout ça. Donc à voir, qu'on soit Ouais. religieux et qu'on soit Oui. croyant ou non, c'est vraiment un film chouette. Et ensuite, le dernier, on garde le meilleur pour la fin. Le meilleur pour la fin, c'est le film Dickeneck qui est sorti en 2006. Donc on n'a pas fait par ordre chronologique parce qu'on voulait absolument garder notre préféré en dernier. Dickeneck qui vient du bruxellaire. Bruxellaire, c'est un langage, un dialecte de Bruxelles qui veut dire, ou néerlandais aussi peut-être, Dickeneck. Donc Dick, c'est gros et neck, c'est un gros coup. Donc c'est quelqu'un qui est un peu prétentieux, orgueilleux. Et le film ici, vraiment, on est en pleine belgitude à 100%. Donc beaucoup de belgicisme. Plein d'expressions qu'on n'entendra qu'à Bruxelles. Des expressions qui sont très rigolotes, qui sont reprises aussi par des personnes qui n'habitent pas en Belgique. Il y a des scènes cultissimes dans ce film. Est-ce qu'il faut le voir? Oui. Est-ce qu'il faut le revoir? Absolument. Et avec Marion, donc on l'a regardé chacune de notre côté et j'ai fait la liste des expressions euh, qui sont susceptibles de ne pas être comprises dans le film qu'on a ajouté dans la ressource. Donc Marion, si tu veux bien expliquer. Oui, ouais, dans une petite. On vous a créé un petit pack trop mignon juste pour vous, pour célébrer la Belgique. Et dedans, on a mis une petite vidéo dans laquelle on vous explique les expressions un peu cultes de Dick Henneck avec les extraits du film. Vous allez pouvoir aussi entendre cette manière de parler et le décrypter en direct avec nous parce que c'est quand même une autre prononciation. Parfois, il y a des choses qui peuvent être difficiles à comprendre aussi de par la prononciation, mais surtout, Dickenex, ce qui est incroyable, c'est que
Bah, ça va quand même vous ouvrir des portes en termes de culture française, c'est-à-dire que presque, je dirais, 60% des Français ont des références à Dick Henneck. On va avoir de temps en temps des références culturelles dans un repas à Dick Henneck, sortir des phrases, et tout le monde sait que ça vient de ce film. Non, c'est vrai, vraiment, il y a quand même deux, trois expressions dans ce film qui sont restées dans la culture populaire, et c'est ça qu'on va aussi vous montrer dans cette vidéo. J'essaye, attends, parce que je pense que j'en ai ici. J'ai gardé la note que j'avais faite Dickeneck. Ah, Ah oui, c'est donc excessivement énervant. c'est excessivement énervant, exactement. Le GSM, c'est fort rouge. Ouais. Quelle clé se paye? Il y a plein de choses. Voilà, il y Tant, aura aussi une partie un peu interdite aux moins de 18 ans parce qu'il y a quand même pas mal de vocabulaire assez vulgaire dans ce film. Donc ne prenez pas ce film comme un chef-d'œuvre ou une œuvre d'art. C'est un film qui a vraiment, je sais pas, et d'ailleurs un film dans lequel on retrouve des sacrés acteurs et actrices, notamment Marion Cotillard, bon, François Damiens, bien sûr, et d'autres acteurs. Est-ce que Jérémy Régnier aussi? Non, c'est pas lui. oui, je pense qu'il est dedans. Oui, oui, c'est le C'est petit lui le jeune blond. qui va au Zoot et qui a sa voiture. Le Mhm. blond, hein, c'est lui hein, qui après Mhm. va avec Florence Foresti. Il y a vraiment énormément d'acteurs et d'actrices qui sont aujourd'hui encore connus, qui étaient tout jeunes dans ce film. Ce film, c'est quoi? C'est une grosse blague, un espèce de spectacle de stand-up d'1 heure et demie. Enfin, c'est complètement fou. Avec une grosse présence de François Damiens quand même, qui est assez impressionnant. On y retrouve Mélanie Laurent aussi. Vraiment, il y a un sacré paquet d'acteurs et d'actrices aujourd'hui très connus qui ont fait des films incroyables. Donc voilà, dans la ressource gratuite qui sera dans la description, vous pourrez aussi comprendre ce film. Dans la ressource gratuite, donc il faut absolument regarder ce film, oui ou oui, sans excuse. Et en plus, j'ai ajouté en bonus quelques épisodes de podcast, de mon podcast, avec la transcription sur des aspects de la Belgique. Donc il y a un épisode sur les belgicismes. Je pense qu'il y en a 10, si mes souvenirs sont bons. Et Ok. ensuite, j'ai ajouté un épisode de podcast que j'avais fait sur la frite. Euh, Évidemment, on ne peut pas parler de Belgique sans parler de frites ou de chocolat ou de bière. Bon, cette fois-ci, c'est la frite. Et en fait, il y a un débat entre les Belges et les Français de savoir qui a inventé la frite. Je ne vais pas vous Ah, le dire. on dit French fries hein, quand même, hein. Moi, je dis ça. Je vais quitter la conversation. Bon, en tout cas, si jamais vraiment, si vous êtes curieux de connaître un peu mieux la culture belge et d'ouvrir un peu aussi vos connaissances du monde de la francophonie, cette ressource, elle est gratuite. Vous avez le lien ici dans la description. Vous avez juste à cliquer dessus et comme ça vous donne encore plus de bonnes raisons de découvrir ou visiter la Belgique. C'est en plus en utilisant votre français. Donc voilà, on s'ouvre face à la francophonie, la diversité. La Belgique est un pays très très accueillant, vous allez voir dans les ressources. Ouais, c'est ça. Merci Yasmine. Dis-nous comment est-ce qu'on peut venir apprendre le français avec toi? Imaginons qu'on habite en Belgique et qu'on a très envie d'avoir aussi tes lumières sur la belgitude. Quelles sont les manières de venir apprendre avec toi? Alors, la manière la moins chère, la gratuite, c'est dans mon podcast, donc le français avec Yasmine.com, qui est diffusé sur toutes les plateformes de podcast tous les jeudis à minuit, je pense, heure de Paris. Ensuite, il y a mon site internet, donc le site de mon école, je prononce en anglais avec mon accent français, donc c'est islandfrench.eu. Donc j'apprends le français, mais en anglais, islandfrench.eu. Je suis aussi très active sur LinkedIn, donc Yasmine Le Cire, Yasmine avec un Y, Le Cire, Lesire. Et j'imagine qu'il y aura les liens Oui, de on mes... mettra tout Voilà, ici. Ouais, voilà. voilà. Bah, super. Merci beaucoup, Yasmine. Et Merci puis, vive la beaucoup, merci à Belgique toi. Vive les frites, des et frites, vive des les frites, frites. des frites. Au revoir. Salut! Voilà, tu as maintenant 4 films belges à voir. C'est arrivé près de chez vous. Le 8e jour, le tout Nouveau Testament et Dick Henneck, notre préféré. Tu peux retrouver toutes les informations dont on t'a parlé dans cette vidéo ici dans la description et notre super package Belgitude dans lequel tu vas retrouver des vidéos dans lesquelles on décrypte les scènes cultes du film Dick Henneck. Donc si tu as envie de comprendre
toutes les blagues des Français à propos de ce film. Tu dois absolument voir ces décryptages de vidéos. C'est gratuit, c'est vraiment un cadeau qu'on te fait pour te faire rentrer dans la culture belge et dans la belgitude. J'espère que ça te plaira. Je vous dis à très bientôt et très bonne continuation avec votre apprentissage du français.